Donc, on va reprendre la même méthode donc en prenant donc notamment donc le l'article de la Tribune donc sur le déficit public excessif. Donc la Commission européenne compte ouvrir une procédure disciplinaire contre la France. Donc tout d'abord donc nous ce qu'on voit notamment donc Bruxelles s'apprête à adresser à la France un carton jaune en raison de son déficit excessif. Donc il a dépassé la limite des 3%. Bon, ça fait depuis longtemps. Et ça fait depuis donc plusieurs mois que la Commission, enfin, l'exécutif européen, donc met une alerte hein, vis-à-vis de la France. Donc là, les déficits les plus élevés, donc l'Italie, la Hongrie et la Roumanie. Et puis il y en a qui sont, c'est plutôt intéressant, l'Espagne et la République tchèque, qui vont revenir dans les clous. Donc ça c'est plutôt intéressant à voir de leur côté comment ils arrivent à faire ça. Et donc ensuite donc on a la partie donc taux d'emprunt qui a augmenté. Donc évidemment ça fait que pour une dette importante, les emprunts qui vont être donc des charges d'intérêt donc variables vont augmenter. Donc ça c'est un élément qui est évidemment dangereux pour le pays. Donc après, donc il y a les oppositions, donc vont prévoir un robinet de dépenses. Euh, donc bon, ça fait perdre de la crédibilité à la France. Et donc ce qui est important, c'est que alors il y a un élément sur l'opacité de la communication budgétaire. Donc en effet, le gouvernement bon essaye tant bien que mal de communiquer de manière rassurante auprès de la Commission européenne. Donc voilà, ils trouvent des moyens pour faire en sorte que ce soit évidemment le plus enfin, lisible difficilement, on va dire. Donc on sait que ça n'a pas été appliqué, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est que toutes les informations ont été données en temps utile, très bien, euh, pour corriger les conséquences de recettes fiscales moins élevées que prévu. Donc là, c'est plutôt, on va le voir tout à l'heure un petit peu, l'histoire du vase communicant, où en effet, oui, on peut déclarer une augmentation des impôts, ce qui peut, bon, très bien, pourquoi pas, mais si derrière ce vase communicant détruit de la richesse, en fait, ça fait diminuer, in fine, les recettes fiscales. Donc, sur les derniers éléments, donc on voit que il y a un contexte de faible croissance. Bon, déjà dans un premier temps, donc on fait des calculs sur une croissance de temps et en fait il y a une faible croissance et en plus de ça, on est amené à faire des investissements en termes de transition verte, en termes aussi de la guerre en Ukraine, etc. Ça amène à évidemment augmenter donc les déficits. Donc ensuite, on va regarder donc plusieurs éléments en termes de méthode pour voir quels sont les différents aspects hein, qui sont importants. Tout d'abord, donc sur le produit intérieur brut, on voit que bon, globalement, ça reste plus ou moins stable, à part à ce moment avec la crise Covid, mais on constate hein, qu'on est à 0,5, 0,1, etc., 0,3, 0,2, sachant que le produit intérieur brut euh, considère qu'à partir du moment où on crée des postes, notamment ça peut être des postes fonctionnaires, ça fait gonfler le produit intérieur brut. Donc il faut prendre avec parcimonie, je dirais, la question du budget enfin, français, enfin en tout cas du, euh, du PIB. On constate que voilà, bon là c'est la Banque centrale européenne, que l'inflation augmente, enfin diminue, mais en fait elle augmente toujours, donc les prix augmentent moins vite que prévu. Donc ça c'est évidemment un élément important à souligner. Et puis on a ici donc les différentes recettes donc sur le budget donc 2023. Euh, sur le budget donc sur 2023 donc en pourcentage
Il semble que là, c'est 2023-2024, donc c'est des données un peu plus récentes. Donc on constate là les données donc de 2023, donc du rapport de la Cour des comptes, avec notamment l'impôt donc sur le revenu. Donc c'est a priori donc celui-ci, l'impôt sur le revenu, 27%. Les autres recettes fiscales qui sont ici, notamment 20%, l'impôt sur les sociétés 18%, la taxe sur la valeur ajoutée qui représente 30%. Donc évidemment, s'il y a une augmentation de l'un, bah, euh, ça fait diminuer les autres. Bon. Donc là, sur notamment la question donc là, sur l'année donc 2023-2024. Bon, on voit que la taxe sur la valeur ajoutée, bien elle ait baissé, elle se retrouve à 37,5%. Donc on passe de 30% à 37,5%. Bon, où est-ce que cela a été perdu? Bon, ici on se retrouve à 20%, ça n'a pas changé, hein. Par contre, sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, on voit on passe à 18,4, donc ça n'a pas tant que ça changé, ça a même légèrement augmenté. Par contre, on passe de 24,1 à notamment 18%. Alors non, 24,1, euh, notamment donc on passe de 27 à 24,1 au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc c'est évidemment les ménages qui tout simplement ont moins d'argent, lié en fait probablement au fait que l'inflation a augmenté donc globalement la taxe sur la valeur ajoutée, mais ça a diminué en fait tout simplement au niveau de leurs revenus, et il y a aussi une partie de l'emploi qui entre guillemets se perd. Et donc on peut considérer que là c'est la taxe sur les consommateurs, la taxe sur les sociétés, donc qui est plutôt une bonne taxe, puisqu'en fait c'est tout simplement quand les sociétés réalisent des bénéfices. Et enfin on a l'impôt sur le revenu qui est plutôt une taxe sur les ménages. Donc là on peut voir ici la baisse, donc là il note hein, la baisse des encaissements. Donc, on peut constater, hein, on peut vouloir augmenter les impôts, mais par contre, à un moment donné, on se retrouve dans une situation où il y a une baisse des recettes fiscales de l'État, qui peut se traduire de différentes façons. Donc là, sur les recettes fiscales nettes de l'État, donc on constate qu'entre 2022 et 2023, ben, il y a l'impôt sur les sociétés, donc c'est-à-dire que c'est les entreprises, défaillances d'entreprises ou les entreprises qui ne gagnent plus beaucoup, on va dire, d'argent, qui baissent donc de 5,3%. Et enfin, la taxe sur la valeur ajoutée qui baisse de 5,6%, donc ce qui représente presque le maximum, hein, enfin en termes de... Voilà, on est à 37,5%. Donc là, c'est un vrai coup dur. Et puis aussi, il y a un peu la TICPE, donc enfin, avec les prix qui augmentent fortement, ben, il y a en fait, au final, une baisse de la aussi de la TICPE, donc la taxe sur l'essence, puisque ben, en volume, en fait, les gens se mettent moins à acheter. Donc ça fait une baisse de moins 7,4 points, donc c'est vraiment assez impressionnant. Donc là, on voit hein, cette baisse euh, qui a été effectuée, donc euh, notamment donc cette baisse a été effectuée en 2018, donc la baisse de la TVA. On a une légère enfin, stagnation de l'impôt sur le revenu, et on a quelques autres recettes qui prennent en fait le pas, et il y a une baisse de l'impôt sur le revenu. Donc là on le voit très clairement ici sur ce graphique. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, et ça c'est plutôt sur les constats, donc sur la procédure disciplinaire contre la France, donc déjà la fiscalité, en fait, une fiscalité haute, trop haute, favorise en fait à la fois donc le marché noir, en fait, ça désincite tout simplement les ménages, les acteurs à entrer sur le marché. Donc ça favorise à la fois le marché noir, donc une baisse de la fiscalité,
mais aussi ça freine l'activité économique, que ce soit à moyen ou à long terme. Donc on peut mettre en place une fiscalité, c'est très bien, mais si à moyen et long terme, ben, ça fait baisser l'activité économique, ben, à terme, ça fait baisser notamment euh, la fiscalité. Donc on a évoqué évidemment la question de l'opacité budgétaire. Il y a des pays qui s'en sortent, donc à voir de leur côté ce qu'ils font, hein, tout simplement. Sur la durabilité des déficits, donc on peut constater que sur l'ensemble ou sur une grande partie des services publics tout de même, les soldes sont in fine déficitaires et en fait ils sont durables. Donc ça c'est un élément qui est aussi important à prendre en compte. Il y a des coûts externes liés à des crises, donc ça dans un contexte où il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc ça complexifie l'équation. Le PIB, donc comme on l'a vu, c'est un outil qui est limité puisqu'on peut à tout moment, à partir du moment où on crée des postes, augmenter mécaniquement le PIB en utilisant en fait l'argent des impôts, hein, puisque évidemment les fonctionnaires vont nouvellement embauchés de certaine façon vont ben, tout simplement consommer. Donc ça, c'est un outil, enfin, c'est un constat qui a été fait depuis longtemps. Et puis, la problématique, donc l'inflation est une véritable problématique pour les budgets publics, les budgets des services publics qui sont dits fixes. Le budget est fixe puisqu'évidemment les contribuables ne peuvent pas être payés. Enfin bon, euh, le budget est fixe, mais par contre l'inflation, elle est variable. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où il y a des complexités et notamment il peut y avoir des déficits qui peuvent considérablement augmenter. Bon. Ensuite, sur les deux principes que je peux évoquer ici, c'est qu'il faut une fiscalité dite de bon niveau, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement recherche sans cesse quel est le bon niveau de fiscalité pour adapter la fiscalité en fonction de l'activité, puisqu'il semble qu'il y ait tout de même un rapport très clair entre le PIB et la fiscalité. En fait, enfin, la création de richesse, on a pu le voir tout à l'heure, notamment sur l'impôt sur les sociétés, mais en gros, la création de richesse et la fiscalité. Donc ça c'est un élément important. Évidemment, il change en fonction des différents pays et de l'activité, mais ça ne peut pas être utilisé à la marge, enfin tout le temps à l'augmentation, et on a vu ça depuis des dizaines d'années. Donc il faut arriver à chercher ce boost de l'activité enfin, par la fiscalité. Ensuite, il faut qu'il y ait des bons impôts. Donc les bons impôts, ça peut être l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire lié en fait à une activité réelle, puisque on ne peut pas taxer parce que, par exemple, une jeune entreprise, taxer, donc on peut mettre de manière très concrète de considérer une activité comme d'entreprise pendant 5 ans ou 10 ans comme euh, on va dire inexistante d'une certaine façon, et c'est que à partir du moment où l'entreprise génère un chiffre d'affaires ou génère des profits qu'elle va se déclarer, avoir les moyens de se déclarer directement auprès de l'administration. Ça peut être une solution assez intéressante pour permettre d'inciter aux bons impôts et non à des impôts qui peuvent être contre-productifs. Et ensuite, donc sur les solutions, donc bon, on aurait pu mettre celle-ci, hein, notamment, mais il faut notamment faire un audit privé. Donc, pour éviter les conflits d'intérêts, évidemment. Une fiscalité donc dite indexée à la croissance, donc fixe plutôt qu'en pourcentage. Une grosse perte pour l'État, mais qui permettrait en fait d'être beaucoup plus serein et vis-à-vis de la fiscalité en fait et de savoir assez précisément bon j'ai tant de revenus, je dois payer tant et non pas un pourcentage qui pourrait être en fait contre-productif encore une fois et qui fait que beaucoup de personnes sont amenées à partir par exemple hein, évidemment ou en tout cas de diminuer bon, comme on sait, hein, le nombre de taxes, ça peut être évidemment intéressant, mais principalement, c'est plutôt
de donner quelque chose de fixe plutôt qu'un pourcentage, puisque ça désincite en tout cas au travail et au mérite. Enfin, donc il faut donc euh, un retour sur les économies faites aux collectivités, donc pour tous les budgets qui ne sont pas utilisés, notamment de faire en sorte que les collectivités puissent avoir un retour sur ces budgets-là, au lieu de les utiliser de manière tout à fait aléatoire, encore, entre guillemets. Et ça peut être un élément aussi important qui va permettre, bon, à la fois, d'une certaine façon, ça aura des conséquences sur la croissance, en tout cas des bénéficiaires de ces dispositifs, mais en même temps, ça va permettre, d'un point de vue strictement budgétaire, de diminuer en fait la dimension, enfin tous les budgets qui pourraient être utilisés.